philo, avec sombrero, c'est plein d'idées folles. Pas comme à l'école, avec Artémis, on voyage comme Ulysse. Et avec Pirate, on pense comme Socrate. Philo, chat, j'enseigne à mes chats. Philo, chat, c'est pour toi. Alors bonjour, ici Sombrero sur la chaîne du Tripolaire à moustache. Alors on va à présent passer au premier épisode de Philo-Chat qui va parler de la différence entre l'existentialisme et le déterminisme. En fait, je re-upload une vidéo que j'avais faite il y a un peu plus qu'un an quand j'avais eu Artémis, ma magnifique chatte. Puis j'ai décidé de la mettre, c'était sur mon ancienne chaîne, mais j'ai décidé de la mettre sur ma nouvelle, le Tripolaire à moustache, et de justement rajouter le générique et tout ça. Et ça va être la première de plusieurs vidéos, je l'espère. Alors, bonne écoute! Ah, t'es belle. Regarde, regardez comme elle est belle. Eh oui, c'est Artémis Lafrenière. Bon. Ben oui, ça fait 2 jours que t'es arrivé chez nous. Ça va bien, on s'habitue bien, hein? Ben oui. On a l'air bien, hein? Ah oui, t'es belle. Ok. Mais c'est ça, puis moi, ça me dérange pas de te flatter pendant des heures, là. Ça me fait même plaisir, t'sais, on appelle ça de la zoothérapie, puis t'es comme fait un petit peu pour ça, tu sais. Mais pas juste pour ça aussi. Mais en parlant de ça, je te flatte, mais il y a une condition, tu sais. Puis je suis pas un pervers, fais-toi-en pas. Il y a une condition, c'est qu'il faut qu'on discute philosophie aussi, tu sais. Ah non, c'est ici que ça se passe. Artémis? Oui, c'est ça. Ok. Alors, la première question qu'il faut se poser, tu sais, je t'ai dit que t'es faite pour ça. Mais on peut aller plus loin. Tu vois? C'est un débat assez fondamental parce que, est-ce que tu crois à l'approche existentialiste ou à l'approche déterministe? Ça, c'est comme 2 courants qui s'opposent pas mal en philosophie. Il y en a qui vont dire que ça s'oppose pas tant que ça, mais en tout cas, on va y aller simplement, hein. Alors, ok. Si on est existentialiste, par exemple, on croit que l'existence précède l'essence. Si on est déterministe, on croit que l'essence précède l'existence. Bon, ça, c'est des gros mots, hein, je vais t'expliquer. T'sais. Ah ouais. Bon, tu fais ta belle devant la caméra, là? Ouais, c'est correct, ça. Tiens, pose un peu. Bonjour. Ok. Alors, c'est ça. Donc, si on croit que... si on est existant. Par exemple, une chaise. Bon, une chaise, c'est simple, hein? Une chaise, on dit que c'est déterminé. En ce sens où son essence, l'idée de la chaise, l'utilité de la chaise, pourquoi la chaise a été faite, ça a été réfléchi, puis après, on a construit une chaise. Donc, on parle de déterminisme. La chaise est un objet déterminé. Par contre, est-ce que l'être humain et les chats ont été déterminés? Est-ce que quelqu'un a pensé à créer un chat dans un but quelconque? Là, c'est une question de foi, il y a une question d'approche, une question de spiritualité ou de superstition. Mais, je te dirais que, pour Sartre, par exemple, chez l'être humain, c'est le contraire. Il n'y a personne qui a imaginé un être humain comme on aurait imaginé une chaise, puis qui l'a construit. Fait que chez l'être humain, l'existence précède l'essence. Tu vois, chez un chat aussi, ton existence précède ta fonctionnalité. Ça a des grosses implications, ma belle. Par exemple, quand je disais t'as été faite pour la zoothérapie, non! T'as pas été faite pour la zoothérapie, parce que moi je suis un petit peu existentialiste, c'est mon approche. Toi et moi, créatures vivantes, on existe en premier. On est là. Puis, notre fonctionnalité, notre raison d'être, on la trouve par nous-mêmes après. Fait que ça entraîne la notion de liberté. Tu comprends, la liberté? Puis c'est passionnant, la liberté. C'est passionnant puis c'est difficile, mais c'est ça qui est beau. Passionnant et difficile parce que, justement, on peut faire ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut. On a certaines limites quand même, là. On va pas être existentialistes radicaux, là. Mais,
si je décide, si je mets les efforts ou le temps ou l'investissement pour, ben je pourrais techniquement être médecin. Bon, à mon âge, ça serait assez difficile, mais c'est possible. J'ai pas été créé pour une fonctionnalité quelconque. Puis toi non plus. Bon, là on a l'angoisse existentialiste qui vient avec ça, c'est sûr, parce que la liberté entraîne une angoisse, parce que tout n'est pas clair. Tout est à choisir. On est un devenir en perpétuel changement. Oui, c'est ça, hein? Ben oui. Ah, c'est bien. Ah, t'es belle. Ok. Alors, on a un avenir en perpétuel changement. Puis, y a rien, les dés sont jamais jetés d'avance. Fait que c'est angoissant parce qu'on est devant tous les possibles. Mais en même temps, c'est passionnant parce qu'on est devant tous les possibles. Tu vois? Alors, t'as pas été faite pour la zoothérapie. T'es un chat, c'est tout. Puis moi, je te flatte, puis j'en profite, puis toi, t'en profites manifestement parce que tu restes. Puis t'as l'air super intéressé à ce que je dis, c'est vraiment valorisant. Alors, c'est ça. Ça va être la fin de ma première capsule philosophie sur l'oreiller avec le chat. Alors, tu peux dire bonjour aux internautes. Et la prochaine fois, on va trouver un autre sujet. Ah oui, les figures. Je parlais de Sartre pour l'existentialisme, mais il y a aussi Freud, qu'on peut citer pour le déterminisme, avec les instances du ça, du moi, du surmoi, bon, tout ça, qui manipule l'être humain dans ses choix. Mais moi, je suis optimiste, donc existentialiste, même si c'est fataliste en même temps. Merci. Salut, merci pour ton écoute, ma belle. Je t'aime. Un jour, je vais te faire la grande demande. Alors, j'espère que tu as apprécié ce premier vidéo de la série Philo-Chat. Si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'enseigne à mes chats, fais-le moi savoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Tripolaire à moustache ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, à la revoyure! Salut!